Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis Adnaan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et voix engagée de la web radio R212. Aujourd'hui, je vous invite à décortiquer un rituel bien connu des observateurs marocains, le dernier projet de loi de finances d'un gouvernement en fin de course. Nous sommes à l'orée de l'année 2026 et dans les cercles politiques, un seul mot circule, budget, mais pas n'importe lequel, celui qui précède les élections. Le dernier acte d'une pièce bien rodée. Alors que les débats s'annoncent vifs sous la coupole du Parlement, que les partis peaufinent leur storytelling, que les citoyens regardent tout cela avec distance, une question s'impose. Ce budget peut-il encore convaincre? Car derrière les pourcentages élégants, derrière la promesse d'une croissance à 4%, que reste-t-il réellement pour le citoyen? Ce projet de loi ne serait-il pas, une fois de plus, un miroir aux alouettes, un exercice de style destiné davantage aux bailleurs de fonds qu'aux électeurs? Une musique connue, mais que plus personne n'écoute. À chaque fin de mandat, c'est le même cérémonial, le dernier budget, et chaque fois, la même pièce. D'un côté, les ministres annoncent solennellement les grandes priorités. De l'autre, les partis de l'opposition crient à la manœuvre électorale. Entre les deux, les citoyens, eux, bâillent. Le PLF 2026 s'annonce comme un remix sans surprise. On y retrouvera sûrement des refrains déjà entendus. Création d'emplois, soutien aux ménages, investissement public. Bref, le même générique qu'à la fin de chaque législature. Un budget plus symbolique que stratégique. Dans les salons de Casablanca ou dans les QG politiques, on le surnomme déjà le budget vitrine. Lisse, propre, mais sans relief. Sera-t-il vraiment porteur de solutions ou simplement un emballage doré en prévision du scrutin? En vérité, ce scénario ne passionne plus personne, car les Marocains savent que le film est souvent plus fade que la bande-annonce. Le Haut Commissariat au plan reste confiant. La croissance marocaine devrait atteindre 4% en 2026, un chiffre séduisant, presque audacieux, dans un monde qui ralentit. Tandis que les grandes économies s'essoufflent, que le commerce international stagne, le Maroc garde son cap, tel un marin optimiste dans une mer agitée. Mais est-ce un choix éclairé ou une douce illusion? Certes, la campagne agricole s'annonce meilleure, l'industrie extractive retrouve de la vigueur et l'OCP continue d'exporter du phosphate à bon prix. Pourtant, derrière cette façade, les fondamentaux peinent à suivre. La dette publique atteint 79% du PIB, le déficit courant reste creusé et les marges budgétaires se réduisent. Ce paradoxe marocain interroge: comment maintenir l'équilibre dans un monde déséquilibré? La croissance prévue ressemble parfois à une prophétie autoréalisatrice qu'on espère voir s'accomplir en répétant qu'elle est déjà là. Sur le papier, tout semble sous contrôle. Inflation contenue, déficit réduit, investissement en hausse. Pourtant, dans les rues du royaume, une autre réalité s'impose, celle du portefeuille qui se vide, du panier de courses qui coûte chaque semaine un peu plus cher, du crédit bancaire devenu insoutenable. C'est là que le décalage entre les chiffres officiels et la vie réelle devient criant. Le pouvoir d'achat ne figure pas dans les colonnes du PLF. Il ne se lit pas dans les ratios macroéconomiques. Il se ressent, il se vit. Et en ce moment, il souffre. Le Marocain ne demande pas un miracle. Il demande du concret, une baisse du prix de l'huile, une régulation du marché locatif, des mesures pour protéger les classes moyennes, trop souvent sacrifiées sur l'autel de la rigueur budgétaire. Car à quoi bon un budget équilibré si les citoyens, eux, ne le sont plus? Ce n'est un secret pour personne. Le PLF 2026 arrive à un moment stratégique. Les législatives sont prévues dans moins d'un an, et dans ce contexte, difficile de croire à un budget purement technique. Les signaux sont là: relance de l'investissement public, allègements fiscaux ciblés, annonces sociales timides mais symboliques. Autant de gestes pensés pour rassurer et séduire, comme si le gouvernement voulait dire aux électeurs: voyez, on a tenu bon. Mais les Marocains ne sont plus dupes. Les effets d'annonce ne suffisent plus à masquer les failles structurelles. Le budget 2026, malgré ses bonnes intentions, sent le calcul politique. Or, quand un budget devient un outil électoral, il perd souvent sa boussole économique et ce n'est pas un slogan bien placé qui réconciliera les jeunes diplômés avec le marché du travail.
Il reste l'énigme des investissements peu rentables et qui ne génèrent pas assez d'emplois. Effectivement, le Maroc affiche l'un des taux d'investissement public les plus élevés du monde émergent, près de 32% du PIB, une performance impressionnante sur le papier. Mais une question persiste. Pourquoi ces investissements massifs génèrent-ils si peu de croissance? Le ratio ICOR, indicateur de rentabilité des investissements, révèle une efficacité décroissante. En clair, il faut de plus en plus d'argent pour produire un point de croissance. Autrement dit, on dépense beaucoup, mais on récolte peu. Ce paradoxe est inquiétant, car il révèle une mauvaise allocation des ressources, une absence de coordination et parfois une fuite en avant dans des projets plus symboliques que productifs. Et sur le front de l'emploi, c'est encore pire. Malgré les milliards investis, la création d'emplois ne décolle pas. Les jeunes diplômés continuent de rêver d'exil. Les villes secondaires s'enfoncent dans l'oubli. Alors, relance ou relance? On peut déjà affirmer, sans trop risquer le faux pas, que le PLF 2026 ne sera pas une cure d'austérité. Le ton est donné, ce sera une consolidation de la relance, dans la continuité des orientations amorcées depuis 2021. Mais une interrogation persiste, comme un refrain entêtant. S'agit-il d'une relance vraiment équilibrée entre investissement et consommation, ou simplement d'un énième coup de boost à la commande publique pour faire tourner la machine? Car relancer par les chantiers, c'est bien. Encore faut-il que cela ruisselle vers les ménages, l'emploi et les entreprises locales. Autrement dit, la vraie relance, celle que l'on sent dans le porte-monnaie, dépendra d'un dosage fin entre béton, consommation et confiance. Et en matière budgétaire, les meilleurs cocktails sont souvent ceux qu'on dose avec plus de prudence que d'affichage. Pour moi, le PLF 2026 devrait ressembler à une démonstration et nullement à simple bilan ou à un quelconque aveu de promesse. Le Maroc avance, certes, mais à quel prix? Derrière le vernis des chiffres se cachent des failles profondes, inégalités, perte de confiance, fatigue sociale. Ce dernier budget est peut-être bien le tango d'un gouvernement en bout de course, une chorégraphie maîtrisée mais sans âme, et surtout sans public, car les citoyens ne veulent plus de grands discours, ils veulent de petites réponses, concrètes, rapides, justes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je suis Adnan Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média et à la web radio R212. À très bientôt pour une nouvelle chronique, plus lucide encore, plus proche du réel.